Oui, nous avons un enjeu absolument majeur sur la décarbonation d'un point de vue géopolitique, puisque bien évidemment, c'est sur l'ensemble de la planète que nous devons accélérer sur la décarbonation. Et clairement, les enjeux sont de ne pas plomber notre compétitivité, de ne pas dégrader notre système productif, parce que sinon nous perdons en emploi, en pouvoir d'achat, en recettes publiques, et c'est un enjeu absolument compliqué. Et donc, pour arriver en fait à continuer à mieux décarboner et en même temps, donc en accélérant la décarbonation et en même temps en ne perdant pas notre système productif, que les productions ne partent pas toutes vers des pays étrangers qui peuvent être encore plus carbonés, ce qu'on appelle les fuites carbone. Donc clairement, nous avons un enjeu absolument fondamental de ce point de vue-là. Alors justement, un des gros sujets actuels, c'est que les mesures de décarbonation se concentrent sur les entreprises françaises et européennes. Elles touchent beaucoup moins les entreprises des autres pays et qui, eux, exportent vers l'Union européenne. Et donc, on a un gros risque que des délocalisations de production se fassent encore plus massivement, puisque la réglementation va se renforcer, le prix du quota carbone, etc., augmente. Et donc, on a un gros enjeu. Et malheureusement, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc qui est un mécanisme pour éviter les fuites carbone et les délocalisations, malheureusement, il ne sera que imparfait dans ses effets. Il ne réduira que de 40% les fuites carbone, ce qui a été évalué. Et bien évidemment, lorsque les prix des quotas carbone vont monter par ailleurs, les réglementations, on sait qu'elles sont beaucoup plus difficiles pour les imposer sur les entreprises dans les pays tiers, puisqu'il y a des règles internationales là-dessus. On ne peut les appliquer que sur les produits qui viennent, les produits finis en fait, qui arrivent sur notre marché. C'est beaucoup plus difficile de les appliquer dans les processus de production. Et de ce point de vue-là, donc, il est important donc d'utiliser un levier qui est majeur pour justement inciter à produire localement, inciter également donc à innover, à développer des innovations, à mieux rentabiliser les investissements des entreprises dans la décarbonation, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, les investissements dans la décarbonation ne sont pas très rentables, puisque les consommateurs, lorsqu'ils achètent les produits, n'ont pas l'information sur quels sont les produits moins carbonés, ils n'ont pas d'incitation particulièrement à acheter les produits moins carbonés. Et par ailleurs, les concurrents dans les pays tiers qui ne font pas la décarbonation, et dans quelques années, quand le prix du pétrole va s'effondrer, pour les entreprises locales qui auront fait des gros investissements de décarbonation et qui perdront une partie de leur part de marché parce qu'elles ne seront moins compétitives, notamment sur les marchés des pays tiers, mais aussi en partie sur les marchés européens, puisque notre système de mécanisme de carbone, d'ajustement aux frontières n'est pas parfait pour rééquilibrer la compétitivité de ce point de vue-là. Donc on a un enjeu absolument essentiel. Et là, le vecteur principal pour agir, c'est de mieux orienter la demande finale vers des produits moins carbonés en intégrant l'ensemble du contenu carbone sur l'ensemble de la chaîne de production du bien. Déjà une première bonne étape serait qu'on ait un étiquetage carbone obligatoire sur l'ensemble des produits,
Dans un premier temps, ça serait l'information pour les consommateurs, pour déjà faire les bons choix, puisqu'on sait que, par exemple, sur les produits agroalimentaires, même des produits d'une même catégorie, les mêmes fruits ou quoi que ce soit, peuvent avoir des contenus carbone très variables en fonction de où ils sont produits, comment ils ont été transportés, etc. Et donc là, en plus, si les consommateurs orientent leurs demandes vers des produits moins carbonés, ça peut aller très vite parce que ces produits existent déjà. Et donc ça peut faire baisser vraiment l'empreinte carbone rapidement, en tout cas déjà sur l'agroalimentaire et sur d'autres produits qui existent comme étant moins carbonés. Bien entendu, il y a toute une catégorie de produits qu'il faut encore développer, sur lesquels il faut de l'innovation. Mais justement, si la demande s'oriente plus vers ces produits-là, les entreprises auront beaucoup plus d'incitation à développer des innovations pour des produits moins carbonés, à développer leurs investissements justement pour des sites de production moins carbonés. Donc une première étape, c'est effectivement d'avoir un étiquetage carbone obligatoire sur l'ensemble des produits finis. Cet étiquetage carbone obligatoire, ce qui sera intéressant aussi, c'est qu'il incitera les entreprises à développer leur comptabilité carbone. Donc en fait, d'avoir une double comptabilité, une comptabilité financière et une comptabilité carbone, afin de pouvoir argumenter que leurs produits sont moins carbonés que ce que donnent les bases de données, sur lesquelles s'appuieront dans un premier temps les processus d'étiquetage carbone. Et donc là, les entreprises françaises et étrangères, on pourra leur dire, si vous développez votre comptabilité carbone, vous pouvez argumenter que vos produits sont moins carbonés que ce que donne la base de données, à condition bien entendu que la comptabilité carbone soit validée par un organisme certificateur qui soit labellisé par la puissance publique. Et du coup, ça incitera bien les entreprises à développer la comptabilité carbone. Elles seront aidées par la puissance publique en mettant en place un logiciel pour que ça soit fait de manière très rapide et pour les comptables en fait, que ça ne soit pas plus coûteux en termes de temps de faire la double comptabilité financière et carbonée, quoi. Alors non, puisque là c'est une mesure de taxation intérieure, c'est sur le marché local et c'est sur les produits finis. Donc c'est pas quelque chose qui est ça a un avantage par rapport à la différence d'une taxation qui se ferait à la frontière, juste sur les produits importés. Et ça, les systèmes de taxation intérieure, les pays ne réagissent pas là-dessus parce que ils ont chacun des systèmes de taxation spécifiques. Et là, c'est sur en plus un argument objectif, quoi, qui est du contenu carbone. Ils pourront argumenter qu'ils sont moins carbonés à condition de faire leur comptabilité carbone et de faire la certification. Par ailleurs, en plus, ça sera un bon vecteur justement pour inciter à décarboner tous les différents secteurs, les transports, mais également les bâtiments, puisque les bâtiments comptent une partie du carbone des entreprises dans les chaînes de production, quoi. Et puis bien entendu les processus de production plus directs, quoi. Alors il faut avoir quand même en tête aussi que un container qui vient de Chine n'émet pas plus de carbone qu'un camion qui vient de Roumanie. Et donc il y aura une incitation aussi en Europe et aussi sur notre marché local pour plus décarboner le transport, quoi. Un point important, c'est que notamment par exemple sur l'étiquetage carbone, on pourrait au niveau européen en faire la promotion au niveau mondial dans les institutions internationales. Alors bien évidemment, les pays qui ne sont pas très avancés sur la décarbonation ne seront pas favorables, mais même s'il y en a qu'une quinzaine ou une vingtaine en dehors de l'Europe qui mettent en place l'étiquetage carbone parce qu'ils sont déjà actifs sur la décarbonation, comme le Canada par exemple, ou d'autres pays, clairement ça aura des bonnes influences. Pareil pour la comptabilité carbone.
parce que ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, que ça se développe, qu'on ait en fait dans notre système économique, non pas juste donc le vecteur financier, mais aussi bien entendu le vecteur d'impact environnemental. Et donc dans un premier temps c'est la comptabilité carbone, et clairement ça sera aussi un vecteur important, puisque en termes d'image de marque des entreprises, également aussi les pouvoirs publics dans les achats publics, qui représentent un gros vecteur de la demande, pourront être beaucoup plus précis sur comment mieux acheter des produits moins carbonés, y compris sur l'incitation à l'investissement, etc. Ça sera très important. Donc ça c'est déjà 2 étapes qu'on peut pousser au niveau international. Alors bien entendu, pas de le rendre obligatoire à tous les pays, mais déjà si quelques-uns s'y mettent, ça sera de fortes incitations. Et pour la taxation carbone sur les produits finis, en faisant d'abord monter les salaires des ménages, en contribuant à réduire les inégalités, et même en leur faisant progresser le pouvoir d'achat, puisque donc s'ils orientent leur demande vers des produits moins carbonés, ils gagnent en pouvoir d'achat. Et dans un premier temps, en ne le mettant pas sur l'essence, sur le fuel, parce qu'on sait qu'ils sont déjà fortement taxés, et que une bonne partie des ménages sont très dépendants de leur chauffage au fuel ou de leur voiture thermique. Donc dans un premier temps, c'est vraiment se concentrer sur les produits de grande consommation, ceux pour lesquels, même dans un petit village, on peut faire les choix entre différents paquets de pâtes, entre différents types de pommes, ou quoi que ce soit, quoi. Et bien sûr, notre modèle économique évoluera, mais il évoluera avec l'évolution de la demande. Et donc, à un moment donné, par exemple, des gens pourront faire le choix de moins acheter des biens et plus consommer des services, faire plutôt, par exemple, une séance de yoga plutôt que d'aller acheter une paire de baskets. Et c'est bien évidemment, ça c'est les choix individuels, quoi. Et ça aidera à faire évoluer un peu notre société pour qu'on soit beaucoup plus dans une économie circulaire, parce que les entreprises aussi seront plus incitées à utiliser les matériaux recyclés, qui seront beaucoup moins carbonés, puis ensuite beaucoup moins impactants sur les autres dimensions environnementales. Et on sait qu'on a vraiment un enjeu, que notre système économique devienne vraiment une économie circulaire, qu'on soit beaucoup moins dépendant de toutes les ressources naturelles non renouvelables qu'on va chercher. Alors bien évidemment, on sait que sur les énergies renouvelables, nous avons un gros enjeu sur ces ressources-là, mais clairement, ça incitera à beaucoup développer la récupération des déchets, des matériaux, etc. Puisque faire évoluer la demande vers les produits moins carbonés, c'est vraiment un vecteur principal qui ne désavantage pas les productions locales. Si des pays, donc, parce qu'on sait que la grande majorité des dictatures ne font pas des politiques efficaces de décarbonation, quoi. On sait que l'Europe est le continent qui est le plus proactif sur la décarbonation, et que l'enjeu, donc, c'est que si on se concentre juste sur chercher à décarboner nos processus de production, nos entreprises, le gros problème, c'est que on dope les importations de produits plus carbonés. Et donc là, en jouant sur donc l'ensemble des produits finis, et en tenant compte de l'ensemble du processus de production, qui soit local et en partie à l'étranger, clairement, c'est le vecteur principal pour influencer, y compris les pays les plus dictatoriaux, qui quand même sont dépendants pour une grande partie de leurs exportations, et seront donc incités à décarboner aussi, quoi. Parce que s'ils ne le font pas, ils seront pénalisés, quoi. Et sur la question de la souveraineté alimentaire, clairement, cela incitera nos agriculteurs à aller dans la décarbonation. Et clairement, comme les produits moins carbonés seront moins chers, ça incitera quand même plus à acheter les produits
auprès des agriculteurs qui font l'effort, quoi. Et ça, on sait par exemple que pour le bio, c'est un enjeu, puisqu'aujourd'hui le bio est plus cher, 15 à 20%, et donc même beaucoup de gens qui voudraient acheter du bio ne le font pas parce que c'est trop cher pour eux. Si c'était l'inverse, si le produit bio était moins cher que les autres produits, il y aurait cette bonne incitation, quoi. Et alors certes, ça peut faire baisser un peu le niveau de production, mais ça entraînera aussi de la sobriété dans la consommation, quoi. Et on sait que, en gros, c'est un tiers de la production mondiale agricole qui est perdue, quoi. Et donc, ça incitera beaucoup plus à mieux la gérer, quoi. Et à ne pas faire ces pertes de cette manière-là.